J'ai enfin réussi à sortir de cette prison mentale et émotionnelle énorme. Et je voulais vous en parler. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est actuellement au parc Mirador Sur à Saint-Domingue. Un autre endroit très cool à côté de chez moi. Un endroit plutôt safe. C'est pour ça que tu vois que je sors mon téléphone et que je me permets de filmer. On est tout le long là, quasiment du sud de la ville. Il y a des grosses tours et qui sont des tours dans lesquelles des gens assez riches, politiques, etc. vivent. Parce qu'en fait, en contrebas, on a la mer. Ce qui donne des vues incroyables sur les appartements qui sont situés en haut ou en rooftop. Donc on a des très belles propriétés. Et c'est un parc qui est très grand, plus de 3 km, peut-être 6, peut-être le double. Et donc énormément de gens viennent faire du jogging, marcher, etc. Et donc du coup, moi je suis en préparation de notre Pico Duarte. On va monter la montagne la plus haute des Caraïbes. Et donc je fais un peu de cardio tous les jours. Ceci étant dit, il y a plus de 45 jours maintenant, je me suis rendu compte d'une habitude que je ne pouvais plus supporter. Dès que je prenais mon téléphone, vous savez, je descendais là sur l'iPhone pour ouvrir la barre de recherche et je tapais INS pour Instagram, bien évidemment. Et je cliquais sur ce petit icône rouge, orange, rose par habitude. Et même si j'ai pas pris mon téléphone pour aller sur Instagram, systématiquement par habitude, j'ouvre, je swipe, je mets ins. Ins pour aller voir. Et non pas des ins, mais tout le reste en fait. Et des ins aussi un petit peu, on va pas se mentir. Bref, je me dis merde, c'est incroyable quoi, tu vois, ce réflexe automatique est de passer du temps à scroller. Vous avez peut-être vu récemment des études qui montrent que tout ce qui est contenu short, donc TikTok, Instagram Reels, YouTube Short, etc., nous défonce notre capacité d'attention et est en train de modifier le comportement cérébral des enfants. C'est incroyable. Mais en tant qu'adulte, il ne faut pas croire qu'on en est immunisé. Pas du tout. Et tu vois bien que c'est en train de changer vraiment les mœurs et les fonctionnements. Qu'est-ce que ça induit chez moi? Ça induit chez moi ce problème d'Insta, un besoin systématique de comparaison aux autres. T'as beau faire tout ce que tu veux, travailler sur ta confiance en toi, travailler sur ce qui est important pour toi. Cette addiction au monde numérique et cette comparaison systématiquement à des gens qui ont une vie diverse et variée d'ailleurs, et notamment tout le bling bling qu'il y a sur Insta, et ben t'oblige d'une façon ou d'une autre, si tu veux, à te comparer. Tu vois, à te comparer. Et malgré tout le travail de développement personnel que je pense avoir fait, que j'ai fait, et non, ça avait un impact sur moi en fait. Et je me rendais compte que si j'étais down émotionnellement, si émotionnellement j'étais déjà en bas, et ben qu'aller passer du temps sur Insta, ça me rendait encore plus down. Ça me coupait la motivation, ça me coupait l'envie. Et ça me mettait potentiellement dans une mauvaise humeur, tu vois. Ça avait un impact sur mes émotions. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi aujourd'hui. Je fais très attention à ce qui impacte mes émotions, mon environnement, mes rencontres, mes discussions, etc. Et tu vois, mes émotions, c'est un peu comme un jardin zen, tu vois. Et je prends soin de mon jardin au maximum et ça avait un impact super négatif, tu vois. Super négatif. Donc moi, je suis pas tombé dans la vague TikTok. J'étais un peu trop vieux déjà pour ce genre de conneries. Par contre, la vague Insta, j'étais bien dedans. Et bien évidemment, l'excuse était toujours de passer pour le boulot, tu vois. C'est pour le boulot. Du coup, tu passes du temps sur Insta. Tu finis à scroller, à mater n'importe quoi. Alors bien évidemment, j'avais déjà supprimé l'intégralité des gens que je suivais. Je ne suivais uniquement que des comptes qui m'inspirent, des comptes positifs. Et malgré tout, tu tombes dans les spirales d'Instagram. Et puis je pense que l'être humain de base est curieux, aime le commérage. Et donc du coup, ce qui nous pousse à finalement d'un réseau à l'autre. Et donc j'ai décidé de supprimer l'application. Donc dans un challenge avec la tribu, notre club d'entrepreneurs du web avec lesquels justement on se challenge. On va faire des aventures, on va vivre des aventures. Et c'était justement ce challenge 30 jours sans réseaux sociaux, sans Insta. Donc j'ai coupé Facebook, Insta de mon téléphone. Et il s'est avéré que je ne l'ai pas remis et que je ne vais pas le remettre. Je me suis jamais senti aussi libre
Alors je me connecte de temps en temps sur Instagram, sur l'ordinateur, je réponds à mes messages et puis je passe à autre chose. Mais de façon globale, je fais des posts et des stories à travers mon équipe de community management, tout simplement, qui poste, qui commente, etc. Et ça me suffit amplement. Donc bien évidemment, mes diffusions ont baissé, mes vues en story ont baissé, mais c'était déjà tellement risible, si tu veux, des points de vue statistiques, que ça représente pas assez de business aujourd'hui dans mon écosystème pour pouvoir y allouer plus de temps. Et ça m'a libéré un espace mental et un espace émotionnel sans comparaison. Voilà, l'impact que ça a, je pense que ça joue à tous les niveaux en fait. Si tu es mieux émotionnellement, que tu as plus de motivation, que tu n'es pas sans arrêt en comparaison et moins ancré dans ce monde virtuel, tu es beaucoup plus ancré dans ton monde réel. Donc, comment est-ce que tu peux voir plus de gens, partager avec plus de gens autour de toi? Et bien évidemment, par contre, si tu allais chercher à travers Internet cette couche d'inspiration et de motivation, comment est-ce que tu peux la trouver dans le monde réel? Donc, rencontrer des gens qui t'inspirent, qui te motivent, rencontrer des gens qui te challengent dans la vie réelle. Et je me sens beaucoup plus heureux en fait, tout simplement. Moins de relations online, plus de relations physiques, moins de up and down émotionnel et moins de fake sur Insta. Je ne cesserai jamais de le dire, mais je suis le premier étonné à chaque fois que je découvre des histoires de pseudo-entrepreneurs sur Insta qui vivent à Dubaï, qui te montrent un style de vie démesuré de milliardaires, et que effectivement on te dit qu'on fait de l'e-commerce mais on livre pas les colis, ça monte des scams à foison. Et il y en a beaucoup quand même, il y en a beaucoup. Et si tu veux, si toi tu es là en train de développer ton business, que tu arrives à atteindre des paliers de 10 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et que tu te dis merde, je comprends pas, tu vois, qu'est-ce que je fais mal, pourquoi est-ce que je fais pas 10 millions d'euros, tu vois, la première année? Parce que c'est le rythme normal en fait. Et quand bien même tu arrives à atteindre des résultats aussi fous, comme c'est mon cas, ça ne fait pas le profit qui te permet d'acheter des Ferrari, des Lamborghini et de vivre la grande vie. C'est encore un autre step où il faut faire de la formation en ligne qui a des marges beaucoup plus intéressantes. Bref, ceci étant dit, sortez de votre prison mentale et émotionnelle, sortez des réseaux les amis, vraiment. Je vous invite à essayer ce challenge. Voilà, à partir de maintenant, coupez Instagram, coupez Facebook de votre téléphone, autorisez-vous un temps mesuré sur YouTube et voyez comment vous allez réagir, voyez comment vous allez vous sentir. C'est vraiment mon invitation du moment. Si ce genre de partage à chaud durant le cardio du matin vous parle, je vais essayer peut-être de trouver un micro pour le son, que ça soit un peu mieux. Mais moi, c'est des contenus que je pourrais faire tous les jours. J'ai tellement de choses à vous raconter. Il se passe beaucoup de choses et c'est vrai que je suis toujours mieux pour parler à chaud, pour partager comme ça. Préparer trop, organiser, ça a tendance à faire des sortes un peu mon mojo. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite, bien évidemment. On se retrouve sur la chaîne pour d'autres partages, retours d'expérience. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Bye.